Bonjour. Quelques petites halachot concernant la Sfirat HaOmer. C'est vrai que nous sommes déjà au milieu du compte du Sfirat HaOmer et que ces petites halachot, des fois, sont peut-être un peu en retard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous savons que si quelqu'un, par exemple, surtout en France, ça peut arriver, même partout, mais en France, quand la nuit est tard et que la sortie des étoiles, c'est vers 10h30 et qu'il faut attendre 10h30 pour faire le Sfirat HaOmer, compter le Homer, et des fois ça arrive, ou qu'on a un peu oublié, ou qu'une personne même s'est endormie avant 10h30, ça peut arriver, fatigué, il est venu tard, il a travaillé dur aujourd'hui, il s'est endormi vers 10h, il se réveille le matin, j'ai pas compté hier soir. Alors, la halakha nous dit que cette personne est obligée de compter le lendemain, sans bracha, sans faire la bracha, mais il sera obligé de compter le lendemain, parce que si jamais le lendemain aussi ne compte pas, ça veut dire qu'il aura sauté un jour complètement de compter le Homer, et bien à partir de, malheureusement s'il a raté ce jour-là, il ne pourra jamais continuer jusqu'à Shavuot compter avec la bracha. Il sera obligé d'écouter ou le chazan ou un ami qui fait la bracha, de répondre amen, dans la possibilité, et de compter. Sinon il comptera s'il compte tout seul, et il devra compter sans faire la bracha, parce qu'il aura perdu ce qu'on appelle le temimot. On a déjà parlé dans un des cours, c'est ce qu'on appelle temimot, c'est l'ensemble entier du compte qu'on a compté 49 jours. Donc c'est bien nous avons par exemple dans la coutume Sfarad, c'est que le matin à la synagogue, après la prière, nous comptons toujours le Homer. Ça aide celui qui a oublié, que voilà, il peut rattraper, et que le lendemain, le soir, il pourra continuer à faire avec la bracha. Une deuxième question qui peut arriver, on n'a pas toujours le calendrier sous la main, et on a compté hier soir, évidemment le matin à la synagogue on n'a pas recompté parce que pour un oui pour un non, et je me retrouve le lendemain soir, et maintenant je veux compter, je ne me rappelle plus ce que j'ai compté hier. Là maintenant j'ai le calendrier, je vois, ce soir on va être tel jour, mais hier qu'est-ce que j'ai compté? Comme un jour avant, un jour après, je ne sais plus. Alors la halakha nous dit que dans un cas où la personne a un doute, c'est différent que celui qui a complètement oublié. Celui qui a complètement oublié un jour de ne pas compter, il a sauté complètement un jour du compte, là il devra compter sans faire la bracha. Mais par contre celui qui a un doute, alors comme il y a une possibilité qu'il a compté dans le bon compte, il a compté le vrai jour. Et une deuxième possibilité, c'est que nous avons dit qu'il y a une discussion dans les poskim, dans les rishonim. Est-ce que chaque jour qu'on doit compter sont liés ensemble, donc on a besoin de 49 jours d'un coup, ou bien chaque jour c'est une mitzvah en elle-même? Et que, comme il y a beaucoup qui pensent que chaque jour c'est une mitzvah en elle-même, donc même si c'est vrai ces opinions-là, même si on a oublié hier, aujourd'hui on peut compter avec la bracha. Simplement la halakha, on est mahmir, on prend en considération l'autre opinion qui dit qu'on ne peut pas continuer la bracha, parce que faire une bracha de manière, quand il y a un doute, nous ne faisons pas de bracha, parce que quand on fait une bracha, on mentionne le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc on ne mentionne le nom d'Akadosh Baruch Hu que lorsqu'on est sûr. Et dans notre cas où il y a un doute, nous avons deux doutes positifs qui nous dit que cette personne doit continuer à faire la bracha, parce que d'un côté, peut-être, d'après ces opinions-là, que chaque jour est distingué par lui-même, il ne dépend pas de l'autre, et chaque jour il a sa bracha pour lui-même, donc il devrait compter. Et deuxièmement, peut-être qu'il a vraiment compté. Nous avons qui nous dit qu'il s'est trompé, donc c'est encore un doute. Donc lorsqu'il y a deux doutes penchants pour donner une raison pour faire la bracha, ce qu'on appelle sfek, sfeka, un safek sur un autre safek, deux doutes. Donc en fait, ça nous donne comme en probabilité, ça nous donne une majorité de probabilité que cette personne doit continuer à faire le compte du Homer avec la bracha. Donc dans ce cas-là, il pourra continuer à faire la bracha. De même, si quelqu'un a compté les jours sans les semaines, à partir de la première semaine, nous comptons toujours tel jour, tant de jours, qui sont tant de semaines et quelques jours. Si quelqu'un a compté que les jours sans compter les semaines ou l'inverse, alors ça aussi c'est une discussion dans les décisionnaires. Est-ce que la personne s'est rendue quitte du compte ou pas? Alors si c'est le même soir, il a compté. Après, il ne savait pas. Ouais, on lui a dit, mais non, ça ne suffit pas, il faut faire avec la semaine. Alors,
il devra recompter sans faire la bracha. Et le lendemain, il pourra compter avec la bracha, ça c'est sûr. Mais même si il s'est rendu compte de son erreur que le lendemain, alors comme c'est un doute s'il est rendu quitte ou pas, c'est comme s'il y a le même doute que si c'est plus ce qu'il a dit. Donc nous avons 2 doutes encore qui nous donnent une tendance positive de l'obliger à continuer à faire le compte avec la bracha. Donc même dans ce cas-là, il pourra continuer à faire le compte du Sfirat HaOmer avec la bracha. Donc des fois c'est pas bien d'être dans le doute, mais dans notre cas, le doute c'est une possibilité de pouvoir continuer la bracha. Par contre, des fois, il dit ici que lorsqu'il n'y a pas de doute, malheureusement, la personne peut avoir perdu sa mise entre guillemets, qui devra continuer le compter l'Omer que sans faire la bracha. Donc voilà, donc le mieux, c'est toujours d'être bien préparé, d'avoir son calendrier, même d'essayer de calculer de manière, à travers la semaine, de réfléchir le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et vous savez, le dimanche, c'est plus 5. Cette année, ça s'appelle dimanche plus 5. C'est toujours plus 5. Ça veut dire quoi? Toujours plus 5. Ça veut dire, le dimanche, on rajoute 5 jours. Parce que chaque fois qu'on va compter dans l'Omer, ce sera tant de semaines plus 5. Donc, dimanche plus 5. Si on se retient le dimanche plus 5, on sait que le dimanche c'est plus 5, le lundi c'est plus 6, le mardi c'est 7, plus 7, donc c'est une semaine qui se complète. Et le mercredi c'est 1, 2, 3. Chaque année, il faut regarder pendant le premier jour de la semaine, qu'est-ce qu'on va rajouter pendant ces 7 semaines-là du compte, en plus par rapport au jour. Des fois c'est 3, des fois c'est le même jour, etc. Des fois c'est le dimanche, c'est le 7e jour, donc c'est 0, on rajoute rien, etc. Si on a déjà en tête, depuis le début de Pessah, eh ben, avec cette formule mathématique qui n'est pas très difficile à se rappeler, il faut rien regarder le calendrier et le calculer depuis le premier jour, et après on sait que c'est aujourd'hui, donc quand on va compter, on sait qu'aujourd'hui on doit rajouter tant de jours. Alors vous êtes tous forts en maths, grâce à Dieu, et donc c'est très simple à faire l'équation et de trouver le vrai compte. Alors voilà, bonne fin de compte de Shavuot, du Sfirat HaOmer jusqu'à Shavuot, et à bientôt.